Esprit agit en nous, Yahweh. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, Yahweh. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme le jour de la Pentecôte, Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, Yahweh. Esprit agit en nous. Esprit agit en nous, Yahweh. Esprit agit en comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous, comme le jour de la Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Alléluia, oh Yahweh. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Comme le Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, agis en nous. Fais tes miracles comme le jour de la Pentecôte. C'est le jour où, Seigneur, tu as fait descendre ta flamme pour libérer les dents, pour libérer les cœurs. C'est comme ce jour où tu t'es manifesté puissamment. Saint-Esprit de Dieu, oui, il est temps d'agir maintenant. Il est temps de travailler en nous. Il est temps de nous briser. Il est temps de nous mettre à genoux. Il est temps de nous élever. Saint-Esprit de Dieu, oui, comme le jour de la Sainte, comme le jour de la Pentecôte, où tu agis au milieu de tes fidèles. Alléluia. 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 Yahweh. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Yahweh. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Alléluia, oh Yahweh. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte. Alléluia. L'Éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse. Que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité, l'environnement, la justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fendent comme la cire devant l'Éternel. Devant le Seigneur de toute la terre, les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images. Que se font gloire des idoles. Tous les dieux se prosternent devant lui. Sion l'étendue et se réjouit. Alléluia. Il est en cet temps. Oui, tu es.
le Saint des Saints. L'adoration t'appartient. La louange t'appartient. Ton peuple sont présents devant toi. Ton peuple est là. Ton peuple attend de toi. Ton peuple pleure. Ton peuple est dans l'allégresse. Ton peuple veut te voir. Ton peuple est rempli de joie parce que ils t'ont choisi comme leur sauveur. Tu es l'unique sur cette terre, celui qui donne la vie, celui qui restaure, celui qui transforme. Oui, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Car tu as dit, ce n'est pas par nos belles mots que tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. C'est par notre cœur, la sincérité de notre cœur. Tu vois en profondeur. Tu ne vois pas notre apparence, mais tu vois notre état de cœur. Le cœur humble, le cœur qui s'humilie devant toi. Oui, ta main descend, ta main touche, ta main libère. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là et tu travailles. Tu es en train de parler à celui qui attendait ta voix. Tu es là en train de montrer la solution à celui qui avait des questions. Oui, tu ouvres les yeux, tu ouvres les cœurs, tu nous apaises. Saint-Esprit de Dieu, tu fais des miracles. Tu opères des miracles dans la vie des personnes. Tu tiens nos mains. Tu nous fais monter à côté de toi. Tu nous fais expérimenter la gloire de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, notre compagnon de route, notre ami fidèle, notre consolateur, toi qui nous consoles, toi qui nous remplis de joie, toi qui es là quand personne n'est autour de nous, quand nous nous sentons seuls, tu es là avec nous. Nous te bénissons.
Merci. Merci. Reçois notre adresse. Reçois notre adresse. À toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur pour le moment de cette scène. Amen. Nous allons passer à la table du Seigneur. Avant de passer, nous allons lire ce passage pour la Sainte Seine dans 1 Corinthiens 11. Nous allons lire à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est par le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Avant que nous puissions passer à la table du Seigneur, nous allons faire cette introspection, nous allons entrer en nous-mêmes, de voir qui nous sommes. C'est vrai que nous sommes des pécheurs, mais nous allons nous confesser devant ces dieux-là. Ce n'est que Dieu qui voit, ce n'est pas les hommes qui voient. Nous allons prendre ce temps de nous remettre en nous-mêmes avant que nous passions à la table du Seigneur. Oui, Père, toi tu nous connais, Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis en ce lieu comme un seul homme. Seigneur, tu sais là où nous avons trébuché. Mais en ce moment, nous venons auprès de toi. Seigneur, nous sommes là. Nous sommes en train de nous repentir devant toi, Père éternel. Seigneur, s'il y a quelque chose que nous avons oublié, Père, toi tu le connais, Seigneur. Comme nous sommes unis comme un seul homme en ce lieu, Père, nous te demandons pardon, Seigneur, de nos transgressions. Laisse que le sang qui a coulé à Golgotha puisse purifier chacun de nous en ce lieu, Père. Seigneur, nous voulons, lorsque nous allons prendre ce pain qui est représenté comme ton corps et ce vin qui est représenté comme ton sang, Seigneur, Père, nous déclarons la guérison, Seigneur. Que ce pain, ce sang puisse guérir ceux qui sont malades. Ce sang et ce pain, Seigneur, pour ouvrir les portes pour ceux qui en cherchent. Seigneur, que ce sang et ce corps, Seigneur, puissent postuler une personne, mon Dieu, mon roi. Toi, tu connais, Père. C'est pour ça
cela, nous le faisons, Seigneur, avec toute humilité devant toi, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Toi, tu dis, chaque fois que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions prendre ce repas. Père, voici cette table qui est dressée devant nous, Seigneur. Que ça soit sanctifié par le sang de l'agneau, Père. Et que nous allons prendre avec action de grâce, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Amen. Merci Père Céleste, tu nous as permis de passer à ta table, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu auras fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Amen. S'il y a la joie, on peut juste acclamer pour la gloire de Dieu. Donc, nous venons de renouveler notre alliance avec le Seigneur et nous bénissons sincèrement pour tout cela. Sans plus tarder, avant de passer aux annonces, nous allons demander ceux qui ont un témoignage. Celui que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Ce moment est à toi de pouvoir témoigner pour la gloire de Dieu. Dieu n'a rien fait de merveilleux dans ta vie. Notre Dieu est grand. Il fait des miracles tous les jours, chaque heure, chaque seconde de notre vie. Dieu est puissant, il est le roi des rois. Donc,
je vais juste passer des annonces. Le dimanche passé, nous avons eu le privilège d'être exaucés par notre évangéliste, l'évangéliste Corban, qui nous a prêché dans le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 16. Le thème était la prière fervente. La prière fervente était vraiment une prière de grande efficacité. Et l'évangéliste nous a détaillé un petit peu que la prière fervente était déterminée par 5 caractéristiques, à savoir l'authenticité, une prière qui vient du fond du cœur, une prière avec un besoin fondant, un profond, un désir réel qu'on exprime à notre Dieu. Et cette prière est toujours accompagnée d'une foi active, que l'on devait croire à ce que l'on dit dans nos prières. Et elle s'accompagne également de la persévérance. La prière fervente, quelle que soit la durée, nous devons toujours persévérer. On ne peut pas convaincre Dieu avec nos beaux mots, car Dieu voit l'expression de notre fond du cœur. La prière fervente de l'Église nous permet de se soutenir entre nous. Elle devrait d'abord commencer à être expérimentée individuellement. Parce que si nous ne pouvons pas le faire individuellement, ce serait impossible de le faire dans l'ensemble. C'était sur ce message que nous étions vraiment édifiés le dimanche passé. Comme annonce, mercredi, à partir de 19h30, nous avons notre moment de partage biblique sur Zoom. Vendredi, moment de prière à l'église. Et dimanche, notre culte d'action de grâce. Le dimanche passé, ça a été lancé l'opération micro pour toute l'église. Parce que ceux qui étaient là le dimanche passé, nous avons eu des problèmes avec nos micros qui commençaient déjà à nous lâcher. Donc on avait prévu que jusqu'au mois, en arrivant en juillet, on puisse déjà avoir un micro pour remplacer avant que le tout ne puisse nous lâcher. Donc c'était un appel à l'église pour qu'on puisse avoir au moins 2 micros. Et d'après l'estimation, un micro sans fil, un bon micro sans fil, revenait à l'alentour de 400-450 $. Et donc nous en avons besoin de 2 micros. Donc on va commencer à se sensibiliser, se mobiliser. Ce que le Saint-Esprit va nous mettre à cœur. Nous allons commencer à penser à ça et à donner pour qu'arrivé en juillet, au moins on puisse déjà commander nos micros. Donc si tous ces comités que je vous donne au nom de Jésus-Christ, avant de pouvoir passer à la prédication, nous allons chanter le cantique ATG 58, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Après ce cantique, nous allons inviter la famille de Maman Myriel qui vont s'approcher en avant et le pasteur viendra les rejoindre. Dieu Tout-Puissant. Vous êtes prêts? On va commencer. Dieu Tout-Puissant, 1, 2. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir. De tout mon cœur, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Que tu es grand, ô Dieu des grands.
sur les monts, sur les monts, la source avec son onde, livres et filles, son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand. Mon cœur s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Que mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Nous allons inviter la famille de Monieriel qui vont se présenter. Et le pasteur sera là pour la consécration. Et il poursuivra également avec la prédication. Amen. Nous allons présenter notre enfant auprès de notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de consacrer notre fils, nous vous apprenons maman Christana a accouché. Amen. C'est un garçon. Elle sort de l'hôpital. Elle est déjà sortie. Elle est à la maison. On va attendre les 2 mois pour la rendre visite. Amen. Donc nous allons consacrer notre fils. Nous allons le remettre entre les mains du Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui garde. C'est pour cela que je veux lire ces mots que nous avons préparés. Père Céleste, nous te remercions pour le don précieux de cet enfant. Tu l'as créé avec amour et tu le connais depuis avant sa naissance. Aujourd'hui, nous te le présentons et le consacrons entre tes mains. Comme Anne a consacré Samuel à ton service. Nous te demandons de veiller sur lui, de le protéger, de le garder en bonne santé et de le faire grandir dans ta grâce
et dans ta sagesse. Accorde à ses parents la force, l'amour et le discernement nécessaires pour l'élever selon ta volonté. Que leur foyer soit rempli de paix, de joie et de ta présence. Bénis cet enfant aujourd'hui et pour tous les jours de sa vie. Qu'il marche dans tes voies, découvre ton amour et accomplisse tes desseins que tu as déjà préparés pour lui. Nous allons proclamer une bénédiction pour notre enfant. Je demanderai à l'église de se lever et de tendre nos mains vers lui. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le grand roi. Père éternel, voici entre mes mains cet enfant que toi tu connaissais depuis longtemps. Seigneur, venons la présenter devant toi. Père, laisse que tu frayes son chemin. Père, laisse que tout ce qu'il va rencontrer dans cette vie, Seigneur, soit léger pour lui. Qu'il excelle dans tout ce qu'il va entreprendre, Seigneur. Père, élève cet enfant, Seigneur. Toi, tu le connais, Seigneur. Qui va, Seigneur, de gloire en gloire. Qu'il croisse en sagesse comme toi, Jésus-Christ, tu croissais. Père, ses parents sont venus vers toi parce qu'ils n'ont pas la force de le protéger. Seigneur, c'est pour cela. Nous te prions, Père éternel, que là où les plantes de pied de cet enfant fouleront, Seigneur, qu'ils prennent en possession cela. Et que leur maison, Seigneur, que leur crédit ne manque rien. Pourvoir aux besoins de ses parents, qu'ils puissent leur donner tout ce qui leur est nécessaire pour sa vie. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons l'Éternel. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 6. Nous allons lire le verset 11 à 13. Jean 6, le verset 11 à 13. La Bible dit ceci. Jésus prit les pains et rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Amen. J'espère que nous connaissons cette histoire. Et lorsque vous lisez la Bible, c'est l'unique miracle qui est écrit par les 4 disciples. Ce miracle, les 4 l'ont écrit. Et vous connaissez ce miracle, c'est la multiplication du pain et du poisson. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans un monde où nous jetons, nous gaspillons. Il y a des choses que nous jetons, nous gaspillons. Mais dans ce verset ici, dans ce texte, la partie qui me touche beaucoup, c'est ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et ce matin, nous allons partager, afin que rien ne se perde, le sous-thème, la puissance de la provision et de la préservation
de Dieu. Lorsque tu persévères, tu vas voir la gloire de Dieu. Le premier point, je veux parler, Jésus est la source de toute provision. Jésus est la source de toute provision. Vous allez voir Jésus, peut-être si tu peux nous retourner dans le verset 11. C'est une chose qui m'a touché, que nous tous ici, peut-être la majorité de l'église, nous ne le faisons pas. Il y a quelque chose qui est ici. Jésus, avant de prier, il a fait quelque chose de très, très important. Et nous, ce matin, nous avons manqué aussi cette chose. Jésus, avant de prier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Jésus, avant de prier, il a rendu grâce. La reconnaissance que son Père a tant fait dans sa vie et que lorsqu'il va demander, son Père va voir aussi, il va manifester. Est-ce que dans notre vie, est-ce qu'il y a des moments où nous sommes vraiment reconnaissants envers nos proches, envers nos prochains? Est-ce que dans notre vie, quand nous prions, nous commençons à rendre grâce à ces dieux-là? Et Jésus, qui est Dieu lui-même, il a rendu grâce. Il sait que Jésus, comme on a dit, il est la source de toute provision. Donc, sans Jésus dans notre vie, il n'y a rien. Sans Jésus dans ta vie, il n'y a rien. Et la Bible va dire, ce qui m'a tellement encore touché, dans Colossiens 1, 17, je crois que je l'ai donné. Colossiens 1. Je l'ai pas. Colossiens 1. Il y a un mot qui m'avait tellement touché, je n'ai pas mis de lunettes. Qui peut trouver cela? Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Amen. Donc pour dire que toutes les choses sont faites pour lui. Et si ces choses existent parce que Christ est là, Christ est là. Donc je veux dire à une personne ce matin, toutes les bénédictions que tu as, toutes ces choses-là viennent de Dieu. Ça ne vient pas de ta force. Ça ne vient pas de ta force. Mais c'est Dieu qui te l'a donné. Vous savez, la gratitude précède le miracle. La gratitude précède le miracle. Précède le miracle. Ici, dans ce texte ici, le problème n'était pas le manque de ressources, mais leur remise entre les mains de Jésus. Ce matin, je vais te poser une question. Les ressources que tu as tout le temps, est-ce que tu les remets entre les mains de Jésus? Les ressources que tu as, tu les remets entre les mains de Jésus. Saisissez cela, parce que dimanche prochain, on va en parler. Parce que la Bible dit, le paresseux, celui qui ne sait pas rôtir son gibier. Retenez ça. Je passe. Donc, est-ce que les ressources que tu as, tu les mets entre les mains de Jésus? Ou bien tu dis, c'est peu. Tu dis, ce que j'ai, c'est peu. Ah, je ne peux pas partager. Ah, c'est peu, j'ai peur. Mais l'Éternel te dit,
les ressources que tu as, le peu que tu as, mets-le entre les mains de Dieu. C'est lui qui va multiplier. Et dans ces récits, on nous parle, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais les gens que Dieu, Jésus qui a nourri, ils étaient plus de 5000 personnes. Qu'est-ce qui a nourri les plus de 5000 personnes? Que 5 pains. Il n'y a que 5 pains. Ce que toi tu vois insignifiant entre tes mains, Dieu voit ça, c'est abondant pour lui. C'est pour cela que Dieu lui-même avait qu'un seul fils. Il a donné pour cette multitude que nous sommes. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'il n'a plus assez, je parlais de cela concrètement. Ici, nous faisions des overtime. Il y a des entreprises, chaque semaine, il y a d'overtime. Quand il y a l'overtime, il y a beaucoup d'argent, tu es content. Déjà dans notre esprit, on s'est dit, maintenant je reçois 2000 $. Par contre, mon salaire normal est 1200. Mais je me projette directement dans ces 2000. Mais lorsque l'employeur va dire qu'il n'y aura plus d'overtime, directement tu vois que le salaire que tu as entre tes mains, c'est petit. Mais hors de le départ, c'était ton salaire de 1200. Donc pour te dire, ce que tu vois insignifiant entre tes mains, Jésus voit ça, il y a toute valeur. Le deuxième point, notre Dieu donne avec abondance. C'est pour cela, quand on retourne dans le verset 11, Jean 6, le verset. Dieu donne avec abondance parce que notre dernière phrase dit autant qu'ils en voulurent. C'est Dieu la donne avec abondance. Il n'a pas regardé la particularité, la catégorie des gens, mais il donne. Il donne à tout le monde, que tout le monde soit rassasié. Ce matin, Dieu veut te faire rassasier. Cette phrase signifie que la provision que Jésus donne n'a pas de limite. Que la provision de Dieu n'est pas insuffisante. Mais la provision de Dieu, c'est pour te rassasier. Il donne au-delà de ce que tu attendais. Peut-être ce jour-là, les gens attendaient seulement une petite baguette. Mais ils ont eu pour se rassasier. Et cette abondance, nous pouvons le voir dans Psaume 23, où il est écrit « Ma coupe déborde ». Et on peut le voir même pour ceux qui écrivent dans Éphésiens 3, le verset 20. Là, on va projeter ça. Éphésiens 3. La Bible dit ceci. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, ce Dieu-là peut faire au-dedans de nous. Et le mot qui est tellement beau, c'est infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ce Dieu-là peut faire.
Qu'est-ce que tu attends de ces dieux-là ce matin? Dans tes pensées, qu'est-ce qui passe là? Dans tes pensées maintenant. Et Dieu te dit ce matin, il me dit, il donne au-delà de cela. Ce Dieu-là est là. Vous savez, le mercredi, nous avons partagé quelque chose sur Zoom. C'était Proverbe, c'était Psaume. Psaume 100 combien? 145. Ce verset, on va aller le voir. Les philosophes le connaissent, moi-même je le connais même plus. Si j'ai entendu des philosophes, j'ai dit waouh. Psaume 145, le verset, c'était 18. Peut-être vous pouvez nous lancer cela, il n'y en a pas. Psaume 145, le verset 18. J'ouvre cette parenthèse et puis nous allons continuer. Psaume 145, le verset 18. Ce verset, en finissant notre réunion, il y a quelque chose qui m'est monté. Il y avait une personne qui avait posé une question, mais dès qu'on a terminé, ça va monter, j'ai dit, ah, c'est terminé. La Bible dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen, c'est une promesse. Et s'ajoute, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Je vais vous dire ceci, il y a des choses qu'on fait ici à l'église, hein? Nous les chrétiens. Il y a deux choses ici dans ce verset. Il y a la communication et puis le mot là, ça m'a échappé de là. Il y a la communication et puis c'est être vraiment avec Dieu. Le mot va venir. Communion, voilà. Il y a la communication. Tout le monde peut communiquer avec le Seigneur. Tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la communion avec Dieu. Et dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont la communication avec Dieu, mais la communion n'existe pas. Donc je peux avoir mon téléphone, tu as ton téléphone, tu peux te communiquer avec tout le monde. Mais lorsqu'on enlève la batterie, rien ne va marcher. C'est la même chose avec nous. Nous pouvons communiquer avec Dieu. À tout temps, tout le monde peut communiquer. Mais la communion, c'est là qui va venir bouger. Donc je disais, cette abondance, Jésus nous dit, il est venu donner la vie et la vie en abondance. Donc, sache-le, mon frère, ma soeur, ce Dieu-là est à côté de toi, il ne t'a pas abandonné. Ce n'est que toi qui es allé loin de ces dieux-là. Lui, il est là. Ce Dieu-là n'est pas un Dieu de manque. Non. Il est un Dieu de suffisance. Peut-être ce matin ou hier, tu regardais ton compte de banque, tu pleurais, peut-être. Tu t'inquiétais. Tu disais, j'ai pas d'argent. Comme le Canada, nous savons ce pays, il y a le stress, il y a des factures. Tu tournes, tu dis, Dieu m'a abandonné. Tu es en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, Seigneur.
Mais je t'assure ce matin, c'est Dieu est à côté de toi. Amen. Le troisième point. Quand il y a l'abondance, je dis l'abondance n'autorise pas le gaspillage. L'abondance n'autorise pas le gaspillage. Vous savez comment vous gaspillez? Avec la nourriture seulement. Regardez comment vous gaspillez. Amen. Je prends seulement la nourriture. Nous tous ici. Regardez seulement comment nous gaspillons. Quand il y en a en masse là. Après, tu dis il y en a encore. Mais quand il n'y en aura pas, c'est dur. L'abondance, Dieu est contre le gaspillage. Dieu est contre le gaspillage. C'est pour cela, il va dire, ramassez les morceaux. Dans le verset 12, il va leur dire de ramasser des morceaux qui restent. Même Jésus-Christ est capable de multiplier, de prendre ce qui est gaspillé. Et quand Jésus dit cela, il y a deux choses qui se manifestent maintenant. Il y a la pauvreté de mentalité. La pauvreté de mentalité, c'est quoi? En fait, je ne sais pas si j'avais mis ça, Proverbe 23, le verset 7. Proverbe 23, le verset 7. Mais c'est la partie A. Car il est comme les pensées de son âme. Une personne qui a toujours peur, son âme a toujours peur. Sa mentalité. Lorsqu'il a peur, il a peur même de donner. Il a peur, il a dit, je vais manquer. Même cette personne qui a peur quand il a peu, même quand il aura beaucoup, il ne va pas donner. Parce que dans ce peu-là, tu ne sais rien donner à ton Dieu. Tu ne sais rien mettre dans les mains de ton Seigneur. Mais même quand tu auras beaucoup, tu ne vas pas le mettre. Amen. Maintenant, on joue au ping-pong. Je lance la balle. Qui quand il y en a peu, il donne au Seigneur. Et qui quand il y en a beaucoup, donne au Seigneur. Parce que dans notre mentalité, nous avons peur de tout perdre. Mais tu sais bien, c'est la source, Jésus-Christ est la source de la provision. Mais souvent nous avons peur. L'abondance n'autorise pas le gaspillage. Si tu en as en abondance, quand tu as en abondance, ta coupe déborde, prends ce que tu as en abondance, va donner à une autre personne. Ah, nous sommes que ma coupe déborde. Même si ta coupe déborde, mais tu ne donnes pas. Flash, regardez. Allez-y, regardez vos garde-robes. Regardez vos garde-robes. Je commence par ça. Regardez vos garde-robes. Il y a même des choses à l'intérieur de vos garde-robes que vous ne portez même pas. Amen. Je veux continuer encore. Regardez vos lockers, vos greniers, les jouets de vos enfants qui sont là. Ils n'utilisent même plus.
Regardez seulement. Quelle fête? Vous faites avec ça quoi? C'est là-bas, non? Je continue encore. Regardez votre cuisine. Il y a des assiettes que vous n'utilisez même plus. Amen. Après, quand vous allez voir un moment, vous allez jeter à la poubelle. La quatrième chose, on retourne toujours dans Jean 6, il dit, afin que rien ne se perde. Ça, c'est Jésus. Il a multiplié. Et c'est Christ qui a dit d'aller ramasser afin que rien ne se perde. Vous savez, notre Dieu, quand il dit cela, il vient restaurer. Quand Dieu dit ramasser les morceaux, Dieu vient ramasser les morceaux de ta vie, de notre vie. Ce morceau, ce texte ce matin peut être prophétique pour toi. Ces morceaux sont les parties peut-être de ta vie qui sont brisées. Le rejet, la maladie, les épreuves, les échecs peut-être professionnels. Et ta vie devient comme ce morceau brisé où toute personne peut piétiner sur l'air. Tu te dis, je ne peux rien. Rien ne marche. Mon entourage me dit, je suis poche, je ne peux rien. Rien ne peut sortir de moi. Mais Christ dit, c'est cela que j'ai besoin. Je viens ramasser cela. Je ne veux pas perdre. C'est comme cet enfant prodigue qui était parti. Christ est venu ramasser. Ce brebis qui était perdu, Christ est venu ramasser pour redonner la vie. Et Christ ce matin, il veut ramasser les morceaux brisés de ta vie. Qu'est-ce qui est brisé dans ta vie? Quels sont ces morceaux-là? Que ces morceaux-là, ça reste toujours, c'est difficile de partir. Christ dit, donne-moi, je veux ramasser cela. Qu'est-ce que tu veux ramasser? Il a dit, il ne veut pas que cela soit perdu. C'est Dieu qui veut te restaurer. Vous savez, il y a des moments, je regarde, ça fait maintenant 2 mois ou 3 mois. Je me posais tant de questions sur la sanctification. Je croyais que moi je pourrais pousser les gens à se sanctifier. Ça m'a dérangé au moins 3 mois. Mais je vais vous dire quelque chose qui est si précieuse. Si c'était vous et moi, on ne voulait pas le faire. Avant de déclarer cette chose, je vais commencer à vous poser une question et vous allez répondre vous-même. Si un jour, tel qu'on se connaît, je vous réunis, amen. Si un jour, je te réunis
devant les gens, je te dis, je ne te connais pas. Est-ce que tu viens nous rendre visite encore? Non. Hein? Non. Même si on travaillait, que je te réunis, tu ne viendras pas. Mais regardez Pierre. Il a régné Jésus. Amen. Pierre a régné Jésus. Sa foi était devenue comme des morceaux brisés. Ça peut devenir aussi pour toi. Tu vas commencer à te poser des questions. Mais Jésus est venu vers ce Pierre-là. Amen. Il est venu récupérer Pierre. Il a dit, je ne veux pas qu'il se perde. Je ne veux pas que Pierre puisse être perdu. Et ce même Pierre qui avait régné Jésus, c'est lui, le grand bâtisseur de l'église primitive. C'est ce Pierre-là. Qu'est-ce qui te trouble, qui te dérange? Qui te dérange pour cela? Et Jésus, comme il est venu te prendre, ramasser ces morceaux, il va te dire ceci. Il ne peut pas t'abandonner. Dans Jean 6, verset 39. C'est pour cela que Jésus ne peut pas te laisser. Il ne veut pas que tu perdes. Il va dire ceci. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Son Père lui a donné nous. Il est venu répartir à la croix pour nous. Et il ne veut pas nous perdre. Donc ce matin, je vais te dire ceci. Peut-être tu crois que ton péché est plus grand. Tu crois que Dieu ne peut plus te voir. Non, c'est toi qui fuis la face de Dieu. C'est toi qui fuis la face de Dieu. Dieu veut faire la volonté de son Père. Que tu ne puisses pas être perdu. On va ajouter. Maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans, je ne sais pas d'année que tu pries. Tu te dis, Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, j'ai tant prié. J'ai tant pleuré. Mais je te dis ce matin, Dieu n'a jamais oublié tes prières. Il attend le bon moment pour toi. Dieu n'a jamais oublié tes prières. Aucun acte de foi que tu as fait, ça a été perdu. Rien. Dieu voit la valeur où les gens voient que le reste. Tu as de la valeur. Je te dis, tu as de la valeur. Les gens, le monde peut te voir d'une autre manière, mais pour Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur devant ces dieux-là. Ah, tu dis, ce matin, tu dis, ah, mais je sers le Seigneur, mais jusque-là, j'ai rien. Ah, je suis en train de servir, j'ai rien. Mais dans ce récit, il y a quelque chose d'extraordinaire. Dans le verset 13, quand Jésus avait combien de disciples? C'était combien? Les 12, qu'est-ce qu'ils faisaient ce jour-là? Ils servaient, non? À la fin, je crois eux, ils avaient faim. Mais ils devaient servir tout d'abord.
Ils servaient. Mais regardez à la fin, Jésus leur dit de quoi, de faire quoi? De ramasser les morceaux qui étaient restés. Mais quand ils ont ramassé, ah notre Dieu, le calcul des hommes, ce n'est pas le calcul de Dieu. Dieu savait que ses disciples, ils se manquaient eux aussi. Dieu sait que toi aussi tu manques en ce moment. Il le sait. Dieu était avec, Jésus était avec ses disciples. Ses disciples servaient. Je crois qu'ils avaient la chaleur, ils avaient déjà faim. Ils disent, mais ces gens, on ne va pas partir. On sait. Après, quand ils ont terminé, ils ont dit, ah, parce qu'ils ont servi plus de 5000 personnes. Ils étaient fatigués. Je crois qu'ils disaient, on a servi, qu'est-ce qu'on va manger? Mais Jésus dit, allez ramasser. Lorsqu'ils ramassent, oh quel miracle, ils allaient recueillir 12 paniers. 12 paniers. Donc dans leur maison, s'ils devaient rentrer dans leur maison, il y en avait encore la provision. Amen. Donc, je veux confirmer maintenant cette parole. Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Frères et sœurs, servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Je vous le dis. Amen. Mes filles, ne prenez pas ça d'une autre manière. Vous savez, le grand ministère à l'église, c'est quoi? Hein? Quand on est ici, l'adoration. L'adoration, on peut venir ici, on prêche pas, mais l'adoration fait bouger le trône de Dieu. Et c'est ce ministère que le diable vient bouger souvent. C'est l'adoration. Servir Dieu, c'est pas seulement chanter, mais tu veux servir Dieu en priant. Même que le pasteur ne sait même pas, même les membres de l'église ne savent pas. Toi, tu pries. Et ce matin, je vous dis, je venais à l'église, je pleure au fond de moi. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Je me suis dit en moi, je dis, Seigneur, ce ministère d'appeler là, je ne parviens pas, mon Dieu. Appeler les fidèles, c'est lourd avec mon travail. Je dis, Seigneur, élève une personne. À la fin, tu sais, le diable est vraiment, comment on dit? Diable. Le diable est rusé. Il me dit, et toi, est-ce qu'on t'appelle? Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prier. Servir Dieu, tu peux venir même ici, nettoyer seulement les chaises. Servir Dieu, tu peux seulement appeler tes frères et sœurs. Servir Dieu, tu peux seulement lancer un verset. C'est ça, servir. Vous connaissez le parabole des talents? Les trois serviteurs, vous connaissez les paraboles des talents? Ceux qui avaient reçu un talent, qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'a caché. Maintenant, je vais changer ta mentalité ce matin. Toi qui dis souvent, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. La Bible dit, même celui qui dit il n'a rien, on va l'ôter. C'est qu'il n'en a pas. Qu'est-ce que tu vas laisser maintenant? Tu nous diras quoi? Parce que tu dis, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. La Bible dit, on va venir même t'ôter ce que tu n'en as pas. Tu sais ce que tu deviendras? En mathématiques, les zéros absorbent. Les zéros absorbent. Donc toi, au lieu de multiplier les 5 pains et les 2 poissons, toi tu vas absorber seulement. Tu vas toujours rester résultat de 0. Là on te donne 10 millions. Qu'est-ce que tu vas multiplier? Ça va 0. Tu restes avec 0. Ah Seigneur, il a dit, mais toi tu dis toujours que tu n'en as pas. C'est pour cela que j'ai ôté ce que tu n'en as même pas. Là maintenant, les disciples reçoivent les 12 paniers.
Je te dis ce matin, ce Dieu-là veut multiplier ce que tu vas mettre entre ses mains. Ce Dieu-là va multiplier ce que tu as parce que tu es en train de le servir. Je sais, la parole me dit, ce Dieu l'a fait à son temps. Ne compare pas ta vie avec les autres. Ne compare pas. Le miracle que Dieu va faire dans ta vie, ça ne sera pas le même miracle qu'il a fait avec Job. Il va le faire d'une autre manière dans ta vie. Tu veux voir le miracle dans ta vie? Appelle ceci. Le peu que tu as, mets ça entre les mains du Seigneur. Le peu que tu as, mets ça entre les mains du Seigneur. C'est Dieu-là, il va multiplier. La deuxième chose, avant que le miracle arrive, vous devez être reconnaissant. Le premier point, je dis, le peu que tu as, mets ça entre les mains du Seigneur. Mets ça entre les mains du Seigneur. Vous savez, je l'ai vécu. Cette phrase, je l'ai tant répétée à maman Lucie. Je vais vous dire la phrase. J'étais à Moscou. On avait notre appartement, on était à 3. Mais dans l'appartement, c'est moi qui sortais souvent, qui rapportait la provision. Mais ces 2 jours-là, je ne suis pas sorti. Je suis resté à la maison. Mais les 2 amis ont l'argent. Mais nous n'avons rien à manger. Un qui vient vers moi. Il dit, Pichou, tu sais comment je dis? Quoi? Il dit, j'ai un peu d'argent. Que je t'ai prêt, tu achètes de la nourriture comme mange. Je dis, reprends encore. Il dit, j'ai un peu d'argent. Mais je veux que te prêter, tu achètes de la nourriture comme moi. Je ne vais pas prêter. Reste avec ton argent. On a passé la nuit, on n'a pas mangé. Hein? Mais quelqu'un a l'argent. Un bon jour, je n'étais pas allé prier au veillées. Mais l'autre frère avait l'argent. Moi, j'attendais 19h que je parte prier. On n'avait rien mangé. La veille l'a serré les ventres. Il vient. Mon frère, j'ai un peu là, je peux acheter du riz et le pichard. Mais tu vas me rembourser. Moi, je dis non, moi, je ne vais pas prier. Donc, il y a dans notre vie des gens pareils. Même quand ils ont peu, ils ne parviennent pas à mettre ça pour les autres. Amen. Vous savez, quand il y a la galère, pour partager, c'est très très difficile. J'étais à l'université pendant la 2e session. Vous voyez les pains de boules là? À Lubumbashi, quand la 2e session, c'est la saison sèche, tout est fini là. Donc les gens se cachent. Je me suis caché dans ma chambre avec 2 boules là. Mais j'étais en face de la porte. Tac, tac, tac. Je voulais manger. Je me suis retenu, je ne vais pas répondre. Je me suis retenu. Le gars insiste, je me suis retenu. Je dis, j'ouvre. Je dis que de ça. Si entre ça, on va partager. Je sais. Après, je dis, oui. Il dit, plus je suis là. J'ouvre. Ah, mon frère, j'ai faim. Il y a des boules. On partage.
Donc, dans la galère, ça, je vous dis la vérité, c'est très, très difficile à un homme de donner. Mais Christ nous dit, le peu que tu as, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je vais multiplier. La deuxième chose, je dis, la reconnaissance. Avant que tu puisses voir le miracle, il y a la reconnaissance. Christ nous a montré qu'il a rendu grâce. La troisième chose, il faut gérer fidèlement les bénédictions reçues. Le Seigneur condamne le gaspillage. Amen. Maintenant, je vais te choquer. Peut-être tu le dis déjà. Tu l'as déjà dit. Quand tu vas au buffet, quelle quantité de la nourriture tu prends? Après, à la fin, tu dis c'est mon argent. Amen. Représente quand tu vas au buffet, quel montant de la bouffe que tu mets? Et tu le termines. Représente même chez toi à la maison. Ta bouffe ne va pas fuir, ça sera là. Mais regarde le montant. La quatrième chose, croyez que Dieu restaure ce qui semble perdu. Il a bien dit, afin que rien ne se perde. Donc Dieu est capable de restaurer les années que tu as perdues. Dieu est capable de restaurer les relations brisées. Dieu est capable de faire de grandes choses. Donc je prie que Dieu puisse restaurer les familles. Je prie que Dieu puisse donner la joie, la paix dans les familles. Je prie que Dieu puisse restaurer ce que vous avez perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Dieu là, il est en train de ramasser ça afin que rien ne se perde. Qu'est-ce que tu as perdu? Si les familles commencent à se briser, je prie que Dieu puisse restaurer cela. Si les relations sont envers ces brisements, que Dieu puisse restaurer cela. Dans ton ministère, si tu as la fatigue, tu as l'abandon, que Dieu puisse te restaurer. Il ne veut pas que cela se perde. Il ne veut pas, ce Dieu-là ne veut pas. La conclusion de mon message, dans ce verset que nous avons lu dans Jean 6, je veux te dire, le pouvoir d'abondance est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu-là va te satisfaire pleinement. Et Dieu, dans ce verset, il t'enseigne la responsabilité. Amen. Quand je regarde les mamans, je regarde maintenant les mamans. Vous voyez les mamans qui ont porté les perruques là? Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez que vous avez la responsabilité pour vos perruques. Vrai ou faux? Vrai, non? Maintenant, c'est responsabilité de vos perruques, mettez-les pour Dieu. Mettez-les pour Dieu. Dieu nous enseigne la responsabilité. Donc ce miracle nous rappelle
est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a l'abondance. Dans le royaume de Dieu, Dieu a besoin de tout le monde. Amen. Donc, Dieu veut ramasser ces morceaux qui sont perdus. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Le Dieu qui multiplie est aussi le Dieu qui préserve ce qu'il bénit. Il veut aussi le conserver pour sa gloire et pour l'accomplissement de ses desseins. Nous allons prier. Tu vas prier. Quels sont les morceaux de ta vie que tu aimerais que Dieu puisse ramasser cela? Dieu est à côté de toi. Il veut ramasser ces morceaux qui sont brisés. Mais sache-le, tu as de la valeur devant Dieu. La manière dont Dieu te voit, ce n'est pas la manière que nous les hommes te voyons. Tu vas prier de demander à ce Dieu-là de te montrer quels sont les morceaux qui sont brisés, qui puissent les rassembler. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, merci Seigneur mon Dieu. Père, ce matin, nous venons près de toi Seigneur. Père, c'est toi qui sondes le cœur et les reins. Seigneur, cet enfant prodigue était entré en lui. Il a vu des morceaux qu'il avait perdus. Mais toi, éternel, tu es venu rassembler ces morceaux. Et il était retourné vers son Père. Père, je prie ce matin. Père, tu connais mes frères et sœurs qui ont vécu le rejet, ou bien qui vivent le rejet. Seigneur, restaure. Restaure, mon Dieu, mon roi. Mon Père, ceux qui sont le cœur brisé, les morceaux sont brisés pour la maladie, mon Dieu. Père, nous te prions ce matin de restaurer. Père, ceux qui sont fatigués, ils ne savent quoi faire, mon Dieu. Père, nous te prions ce matin de ramasser toutes ces douleurs, mon Dieu, que tu restaures, Père. Père, je te prie de restaurer les ministères, mon Dieu. Père, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi. Père, les ressources que toi tu nous as données, Père éternel, ce matin nous voulons le déposer entre tes mains. Père, nous ne voulons pas gaspiller ces ressources que tu nous as données. Père, Seigneur, nous ne voulons pas être des paresseux. Père, tu dis dans ta parole, le paresseux ne sait pas rôtir son gibier. Père, mais nous, Seigneur, nous ne sommes pas ce paresseux. Les ressources que tu nous donnes, Seigneur, nous te les donnons entre tes mains. Parce que toi, tu dis dans ta parole, tout ce que nous avons vient de toi. Tu es la source de la provision. Père éternel, bénis ton peuple. Bénis chaque famille, mon Dieu. Bénis mes frères et sœurs qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous ce matin. Bénis ceux qui nous suivent dans les réseaux, Père. Bénis le Seigneur. Père, je sais que tout est possible à celui qui croit. Père, nous croyons en toi, parce que c'est toi qui es la source de la vie. C'est toi qui es le pain de vie. Nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci au serviteur de Dieu que le Saint-Esprit a utilisé afin de nous bénir, pour
nous bénir, c'est un sujet, quelque chose, si on le voit bien, un grand problème de nos jours. Et nous bénissons le nom de Jésus. Quand quelque chose ne va pas, il envoie toujours de quoi pour nous faire apprendre. Merci à notre Dieu. Notre culte tire déjà à sa fin. Donc, avant que nous puissions nous séparer, nous allons préparer nos offrandes. Et comme d'habitude, c'est le pasteur qui vient bénir l'assemblée pour remettre le tout entre les mains de Dieu. Tu es prophète, tu es prophétesse. Aujourd'hui, tu vas juste prier pour ton frère, ta soeur, pour le confier entre les mains de Dieu. Le confier pour son retour, le confier pour sa semaine. Parce que ton fils, fille de Dieu, tout ce que nous prononçons, quand ça vient du fond du cœur, cela s'accomplira. Nous allons prier pour tout et chacun. Alléluia. 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 Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Tu étais avec nous au commencement et nous voilà à la fin. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait dans ce moment. Tu nous as tant bénis. Nous te disons merci. Merci, Père. Père, nous voilà maintenant sur le point de quitter ce lieu. Je te confie, Seigneur, tous les frères et sœurs ici présents que tu as disposés pour être en ta présence, pour te louer et t'adorer, Seigneur. Tu as mis les récompenses dans leurs mains, tout et chacun, selon ce que leur cœur désire. Je te bénis, Père, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans leur vie, dans leur travail, dans leur famille. Que ta main puissante, Seigneur, puisse les accompagner avec toutes les bénédictions que tu nous as citées, tu nous as promis. Père, je te confie également la semaine qui commence. Oui, nos enfants qui s'en vont à l'école, Seigneur, ils sont dans les dernière semaine de la fin, Seigneur, ceux qui sont en examen. Oui, le corps est affaibli, Seigneur, mais que tu puisses leur donner plus encore d'énergie, la sagesse, l'intelligence, afin de pouvoir finir dans la beauté des examens de fin d'année, Seigneur. Que tu puisses donner encore de la force, le courage, Seigneur, aux parents de continuer, Seigneur, ce devoir que nous en avons. Oui, Père, le corps est souvent fatigué, mais c'est toi qui nous renouvelles, c'est toi qui nous combles, tu es notre appui. Je confie